Oh, j'aimerais bien être à leur place. Regarde lui là-bas. Et le bleu là. Regarde, un planeur s'est posé. Viens, on va le voir. Bonjour monsieur. Ah, bonjour les enfants. Vous avez volé combien de temps? Oh, j'ai fait 2 heures de vol, je suis complètement fatigué, je suis complètement crevé. C'était beau d'en haut? Ouais, c'était joli, c'était magnifique. On voit tout, c'est superbe. Mais c'était vraiment passionnant. Il y avait des bonnes conditions aérologiques. Ça t'intéresse de voler? Ouais. J'aimerais bien être à votre place. T'es sûr que tu as envie d'être à ma place? Tu veux pas aller me chercher ma voiture s'il te plaît? Mais je sais pas conduire. Ah, mais ma voiture, t'as pas besoin de permis pour la conduire. Elle est où? Juste dans le hangar là-bas. Amène-le s'il te plaît. Allez, mets de l'autre côté là. Voilà. Maintenant tu serres les freins comme ça. Voilà, tu me donnes la canne. Voilà, elle a posé là. Ah, tu vas m'aider à sortir, d'accord? Alors tu vas lever ça là, tout doucement, regarde, voilà. Impeccable. Et tu m'aides à prendre le pied là? Voilà. Merci. Alors, t'as toujours envie d'être comme moi? Un peu moins. Bah, il vous est arrivé quoi? Ben en fait, on va en parler tout à l'heure, on va dans le hangar. On va se mettre à l'abri. D'accord? Depuis quand avez-vous cette maladie? Ben, la maladie a été découverte il y a 4 ans. C'est une maladie qui dort en général, qui se réveille, on ne sait pas pourquoi ni comment. Voilà, c'est une maladie génétique qui relève de l'association française de myopathie pour laquelle se bat le Téléthon. Mon rôle dans l'association française de myopathie, c'est de développer des partenariats avec les entreprises pour récolter des fonds afin de participer à des médicaments en thérapie génique pour lutter contre les myopathies cardiaques, les myopathies oculaires, les myopathies en général, et pour permettre à des malades d'accéder à une guérison et à un meilleur confort de vie. Donc on a quelques succès, voilà. C'est une maladie qu'on vit avec au quotidien. Est-ce qu'elle est douloureuse, cette maladie? Oui, elle est douloureuse. Quelquefois j'ai des brûlures qui font aussi mal que quand tu traverses une cafetière de café chaud sur la jambe. C'est comme des brûlures. À part que c'est pas superficiel, c'est à l'intérieur du muscle que ça brûle. Mais c'est pas grave ça. L'important c'est de vivre. L'important c'est de vivre et d'aller au bout de sa vie, au bout de ses rêves. Quel métier avez-vous exercé? Avant j'étais collaborateur d'architecte, j'ai exercé le métier d'OPC, c'est-à-dire que j'organisais les chantiers, je suivais les chantiers, je suivais les entreprises, je suivais les plannings, je suivais la réalisation des travaux et j'étais sur les chantiers en permanence. Maintenant je ne travaille plus, je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire ce métier-là. Mais j'ai d'autres activités, j'ai d'autres loisirs, j'ai d'autres passions et puis je rencontre d'autres personnes. Avec les mêmes rêves et les mêmes envies qu'avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre ou il a effacé la piste? What you said last night.
et à un moment donné, on ne peut plus tenir l'assiette. Parce qu'on a le facteur de charge qui va nous tirer le nez vers le bas, et ça va être tellement difficile que ça y est, on ne sait plus sur quelle manette appuyer. Donc quand on voit qu'on est un peu dans les difficultés pour tenir un virage, c'est qu'on est trop incliné. Donc il ne faut pas se poser de questions, je diminue l'inclinaison. Ton ascendance, elle est là, par exemple. Ici, tu as plus 3, ici, tu as 0, et ici, tu as moins 3. Si j'arrive à faire ça entre le variomax et le 0, et ben, tu as des chances de tourner dans l'ascendance. Mais bon, je ne sais pas combien tu as d'heures de vol, toi aussi, toi tu en as une. Ouais. Moi j'en ai 2000, c'est plus facile à 2000 heures de sentir l'ascendance. Avez-vous des problèmes pour vous déplacer? Oui, j'ai des problèmes pour me déplacer au quotidien. J'ai du mal à marcher, je suis souvent obligé de prendre un fauteuil roulant. J'étais obligé d'aménager ma maison pour pouvoir faire de la cuisine en étant assis, d'aménager une salle de bain, faire une douche à la place d'une baignoire, de réaménager mes WC pour que je puisse y avoir une accessibilité. Mais j'ai des problèmes somme toute pas pires que les vôtres, pas pires que les gens qui ne sont pas handicapés. On sait plus, nous, la valeur de la vie et du plaisir que quelqu'un qui n'est pas handicapé et qui n'a jamais eu de soucis dans sa vie. Donc on connaît peut-être plus la valeur des choses. Avez-vous des problèmes pour vous intégrer dans la société? Moi, j'ai pas de problème pour m'intégrer dans la société. Des fois, la société a des problèmes pour intégrer des personnes handicapées. C'est la société qui a des problèmes avec le handicap, pas moi. Moi, je vis très bien ma situation et j'essaye d'adapter mon activité à mon niveau de handicap et à mon niveau de fatigue quotidien. Comment vous faites pour conduire? J'ai une voiture aménagée, je conduis une conduite manuelle, c'est-à-dire que j'ai pas de... Je touche pas mes pédales d'accélérateur et de frein, j'ai une boîte automatique, j'ai un accélérateur au volant et j'ai un frein mécanique à main gauche. Donc c'est une voiture qui se conduit tout à fait normalement. J'ai une voiture qui me permet de rentrer mon fauteuil à côté de moi en étant assis derrière mon poste de conduite. Et comment faites-vous pour conduire le planeur? D'abord, le planeur, ça ne se conduit pas, ça se pilote. Mais on a remplacé les commandes qu'on commande avec les pieds par une commande manuelle qui s'appelle un manemier. C'est quelque chose qui permet d'actionner la dérive. Jean-Louis Philippi a eu l'idée d'acheter un planeur équipé pour les personnes handicapées à mobilité réduite qui ne peuvent pas se servir de ces jambes. Mais on prend autant de plaisir qu'un pilote valide. C'est la même chose. D'ailleurs, l'aérodrome ici, ça s'appelle Terre des Hommes. Je ne sais pas, vous connaissez Saint-Exupéry? Alors le Petit Prince, il disait les adultes ne comprennent rien à la vie. Ils comprennent rien à la vie parce qu'ils ne savent pas rêver. Et ici, c'est Terre des Hommes, c'est un terrain d'aviation, mais c'est aussi un lieu où on peut rêver. À propos du Petit Prince, tu te souviens de quel passage dans le livre? Quand il est avec la rose. Ah oui, c'est un joli passage, ça. Oh, mais regarde là-bas. Non, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est un mirage.